Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre émission Ici tout se raconte. Ça se raconte juste sur ESAE TV, la télévision de l'excellence. Cet après-midi, c'est encore un sujet d'actualité et pour ça, nous avons deux femmes cet après-midi. Il s'agit de Angela Kpeja, activiste des droits des femmes. Bonsoir Angela. Bonsoir Tatiana. Comment ça va? Ça va bien. Le combat continue? Oui. Il est payant ou pas encore? Il est payant. Autre femme cet après-midi, il s'agit de Carole Liliane Tchokonche. Elle est styliste, modéliste et promotrice de la marque Lil Fashion. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Heureuse d'être avec nous cet après-midi. Plaisir partagé. Il n'est plus à présenter, il s'agit de Raimi Amoussa, métaphysicien. Bonsoir. Bonsoir ma soeur. Est-ce que nous allons avoir droit à un miracle ce samedi? Ça s'opère depuis le 22 dernier, le début du carême christique. Nous allons simplement demander à notre grande-mère, la Vierge Marie, de dissoudre les peines dans le monde. Voilà le thème de cet après-midi. Partir, rester ou lutter lorsqu'un homme veut vous quitter. C'est le thème de cet après-midi. Et la première question est pour Angela, également pour Raimi et pour Liliane également. Selon vous, pourquoi la femme est toujours dans l'émotion? Je pense que nous avons beaucoup d'hormones. Là, on va parler un peu de biologie. De façon générale, le créateur lui-même nous a créés différemment. D'un point de vue biologique, nous avons beaucoup plus d'hormones. Et je pense que ce sont les hormones qui travaillent. Et donc, les femmes, elles sont toujours dans l'émotion. C'est notre tasse de thé. Et en plus, nous sommes protectrices. Nous sommes dans la maternité. C'est un privilège d'être proche de Dieu parce que la vie, c'est nous qui la donnons. Mais pour protéger cette vie-là, pour la conserver, il faut aussi avoir de l'amour. C'est ainsi que Dieu, à travers les hormones, les différentes hormones qu'il a mis dans notre biologie, dans notre constitution, nous donne la possibilité d'avoir beaucoup de réactions chimiques pour ensuite donner de l'amour à cet être que nous allons mettre au monde. Et quand on est avec un homme, c'est avec beaucoup de simplicité. Ça vient... Ça coule de source parce que nous sommes nés comme ça. On lui donne de l'amour. C'est ce que nous avons de plus. C'est votre comme ça qui est comme ça. Et c'est ça qui donne les émotions. Voilà. Raimi, très rapidement, pourquoi nous sommes toujours dans l'émotion? Pour nous, métaphysiciens, tout part de ce que nous appelons les deux colonnes du temple de Salomon. La colonne de la tête, du cerveau que nous appelons la colonne de la raison. Et maintenant la colonne du cœur, la colonne de l'émotion, que j'ai toute femme, que j'ai la Vierge Marie. Et maintenant, si nous avons la chance de rentrer dans le temple, la troisième colonne de la miséricorde nous attend. Pour vous dire que votre mission en tant que femme, c'est que votre émotion soit toujours positive et non négative. Okay. Liliane, pourquoi? Oui, Tatiana. Oui. Moi, je pense que la femme est toujours émotive par rapport à son quotidien. La femme, c'est l'être qui prend beaucoup sur elle. Elle passe des journées, elle gère beaucoup de choses. Du coup, par moment, elle n'arrive pas à vraiment évacuer son ressenti. Et du coup, ça se voit sur son physique et sur son caractère. Voilà. Chaque sur ce plateau a pu nous dire pourquoi est-ce que la femme est toujours émotive. Maintenant, pourquoi l'amour fait mal, Angela? Surtout pour la femme. Quand il s'agit d'amour, la femme, on a comme l'impression que c'est l'être qui souffre le plus. Pourquoi? Non, je ne pense pas que la femme souffre le plus parce que en fait, le processus, la chimie qui s'opère pour que l'amour arrive dans un couple, c'est la même chose de l'autre côté aussi. C'est les mêmes hormones qui sont sécrétées de l'autre côté. Et donc, selon les hormones, l'adrénaline, la dopamine, c'est normal que l'amour fasse mal. Parce que quand vous aimez quelqu'un, c'est déjà un risque. C'est vous qui... un petit ou un grand?
Un petit risque ou un grand risque, parce que là, ça peut rencontrer le consentement de la personne, comme ça peut ne pas rencontrer son consentement. C'est-à-dire que depuis votre naissance, vous avez, avec l'adolescence et tout ça, été préparé en fait du point de vue de vos sens et du point de vue hormonal à rencontrer la personne que vous allez aimer. Et cette personne-là, quand vous la rencontrez, il y a toute une chimie qui va se mettre en branle. Et c'est cette chimie-là, selon le dosage des hormones, qui va en fait vous donner du mal. Et ce n'est pas seulement la femme qui éprouve du mal quand elle aime. L'homme aussi, quand il aime... Mais l'homme le cache très bien, Raimi. On a dit tout à l'heure que la femme, elle est émotive. Ouais. Elle laisse passer ses émotions, la supplantent parfois. Ouais. Donc, elle laisse voir ses émotions. Mais l'homme n'est pas exactement comme ça. Il est beaucoup plus... Par exemple, un homme, il préférera, par exemple, courir un marathon plutôt que de se retrouver devant une femme qui ne veut pas lui donner ce qu'il voudrait. Faire face à l'objet de son désir, mais qui ne peut pas avoir. Okay. Ouais, donc lui, il cache, il n'est pas dans l'émotion comme nous autres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'éprouve pas de l'amour. Et quand il n'a pas ce qu'il veut, lui aussi, il a mal. Alors moi, je veux savoir cet après-midi, dites-nous un peu, Liliane, est-ce qu'on se marie pour se séparer après? Est-ce qu'on se met en relation avec quelqu'un pour quitter cette personne après? Non, je ne pense pas, non. Quand on se met en relation avec quelqu'un, avant de te mettre en relation avec quelqu'un, je pense, tu dois étudier la personne. Tu dois savoir déjà ce que toi particulièrement tu veux, que tu attends de la personne. Donc, je ne pense pas qu'on se met en relation avec quelqu'un pour se séparer. Moi, non. Raimi. D'abord, on ne doit pas se mettre au hasard ensemble avec ni une femme, ni un homme. C'est vrai. Parce que le karma existe et nous attend, suivant les notes que nous obtenons tous les jours face à notre prochain, notre femme ou notre mari, et puis nos enfants. Pour vous dire quoi, dans la tradition dahoméenne béninoise, on fouille d'abord. D'abord, on vérifie l'histoire de l'âge des familles respectives. Ce n'est pas le cœur qui intervient d'abord dans le mariage chez nous au Dahomey. C'est d'abord l'honorabilité des familles. Maintenant, quand ça est rempli, on cherche à savoir, à questionner les ancêtres. Est-ce que les deux là, quand ils vont être ensemble, ça va durer, ne va pas poser les problèmes que vous posez? Et souvent, quand l'oracle dit oui, vous verrez, ce couple peut dandiner même n'importe comment, ça tient. Maintenant, l'autre loi qu'on vérifie au Dahomey, c'est la loi des androgynes, qui voudrait que pour nous, Dahoméens, la réincarnation existe. Vous voyez ma soeur maintenant, avec son chéri, un homme voit la dame très belle, il veut rentrer dedans, mais ne vérifie pas qui est son mari par rapport à elle, par rapport dans d'autres vies. Il y a des choses où on ne rentre pas dedans. Les deux étant des êtres qui ont vécu déjà avant, vous ne pouvez rien faire. Peut-être elle a été sa mère déjà une fois, et son chéri a été son fils déjà une fois. Et vous voulez faire quoi dans ça? Vous ne pouvez rien faire. Pour vous dire que aujourd'hui, nous observons des mariages qui se cassent, tout ça là. C'est dû à l'ignorance et à la précipitation à se mettre ensemble et à ne pas vouloir questionner le miroir de l'histoire, du passé de chaque membre. Voilà. Angela, il y a Raimi qui explique que avant de se mettre ensemble, il y a certaines pratiques qui doivent être faites, certaines consultations. Mais moi, ce que je veux comprendre dans tout ce qu'il a développé, mais lorsqu'un homme veut te quitter pour une autre, en tant que femme, vous, Angela, qu'est-ce que vous faites? Vous restez, vous partez ou vous luttez? Dites-nous un peu. Et si vous le voulez bien, je vais opiner par rapport à la question. Deux interventions, d'accord. Voilà. Je suis de celles qui ont toujours pensé que on ne se marie pas pour se marier, se quitter. Non, pour se quitter, d'accord. J'ai été ça. Et je me suis mariée avec quelqu'un, mais finalement, j'ai divorcé. Et c'est pour cela que je suis tellement d'accord avec le développement de Raimi.
la réponse de M. Raimi tout à l'heure, parce que dans nos pratiques, il y a beaucoup de choses qui sont bien, mais qu'avec la modernité, nous avons essayé de fouler aux pieds. Moi, par exemple, quand je voulais me marier, je me suis mariée d'abord contre le gré de mes parents. Mes parents ne le voulaient pas. Ensuite, quand on a voulu me faire la dot, ma mère, elle est d'Abomey, et mon père est de Covey, Agoni-Covey. Lorsqu'on voulait me faire la dot, il y a quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Et il le disait tout à l'heure, ils demandent aux femmes si cette union devrait être. Mais ma mère, elle était déjà dans le renouveau charismatique, donc elle avait connu nos... c'est pas que la religion judéo-chrétienne n'est pas bonne, mais elle était déjà de ce bord-là, donc elle a refusé. Malgré ça, ma tante l'a fait et m'a dit que ça va être très très difficile pour moi, surtout que pour la dot, j'ai participé. Et donc, elle disait que c'est des choses à ne pas faire et c'est des choses qui, plus tard, créent des difficultés. Donc, je suis d'accord. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis plus avec mon homme et je pense que la base a été faussée. Moi, j'étais dans l'émotion. Je l'aime, je fais ci, je fais ça. Et donc, je suis partie toute jeune, 24 ans, et voilà. Alors, avant de continuer, Angela, si c'était à refaire, est-ce que vous allez refaire Si c'était à refaire, je pense que je ne le referai pas de cette manière. Je vais me marier. Par contre, il faut se connaître. Ouais. Et je crois que Madame Liliane le disait tout à l'heure, il faut que vous-même, vous connaissiez. Savoir ce que vous pouvez accepter et ce que vous ne pouvez pas accepter. Ensuite, connaître un peu le monsieur. On ne finit jamais de connaître un monsieur parce que quand on rentre dans le couple, il faut savoir d'abord que c'est dans le vide aussi. Hein? Avec le temps, les priorités vont changer, les enfants vont arriver, il y aura beaucoup de choses. Mais il faudrait que la base, c'est-à-dire ce qui vous lie, soit assez solide pour que lorsque les coups de vent vont arriver, vous puissiez parer ces coups de vent-là. Donc, il faut savoir que c'est les adultes qui le font. Il ne faut pas forcément courir parce que vous êtes dans l'émotion, vous l'aimez. Le mariage, il faut plus que l'amour. Il faut de l'amitié. L'amitié, vous savez, c'est beaucoup plus fort. Hein? C'est le socle, vraiment. Ce qui va faire que vous allez durer, c'est l'amitié. C'est pas l'amour. L'amour, lui, bon, c'est beaucoup plus dans le physique, quelque chose m'attire. Mais si je suis amie avec toi et c'est vraiment une amitié, c'est que quel que soit ce qui va se passer demain, on va essayer tout le temps de se comprendre tel que je le fais déjà avec vous, Tatiana. Alors, je vais revenir vers toi tout à l'heure, mais je vais poser la question à Liliane. Alors, vous, en tant que femme, si aujourd'hui, votre homme, votre chéri, votre petit lapin, je ne sais pas comment est-ce que vous l'appelez, décide de vous quitter pour une autre, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le laisser partir? Est-ce que vous allez vous battre? Ou alors, vous allez, je ne sais pas, vous allez rester? Certainement pas, je ne peux pas le quitter. Je vais me battre parce que je pense quand vous aimez quelqu'un, vous devrez vous battre pour la personne. Parlant d'amitié, comme la dame Angela vient de dire, le mariage d'abord doit être fondé sur la sincérité, l'amour et l'amitié. Moi, par exemple, mon cas, j'ai connu mon époux. Nous avons fait 4 ans d'amitié. Amis, simple, 4 ans. Il était mon ami, j'ai mes soucis, je l'appelle. Il a ses soucis, il m'appelle. C'est comme ça. Et après, nous avons fait 3 ans de fiançailles. 3 ans de fiançailles avant de nous marier. Aujourd'hui, nous sommes à 4 ans de mariage. Une fondation, hein? Donc, déjà, c'est ça, je dis. C'est pas toujours normal pour une femme de se précipiter dans le mariage. Il faut que je me marie. Tel s'est marié, je dois me marier. Je pense non. Pour épouser un homme, il faut apprendre à le connaître. Et chez nous, je suis Bantou, je suis Bamileke, de l'Ouest Cameroun. Chez nous, les Bantous, une femme doit apprendre à supporter le mariage. Même si c'est mauvais? Non, c'est pas même si c'est mauvais. Il y aura toujours des tempêtes, il y aura toujours des moments de querelle, des moments difficiles, mais il faut être prête à surmonter cela. Et je pense que quand il y a amour et amitié dans un foyer, on peut tout faire pour remettre ce foyer en marche.
Angela, vous avez écouté Liliane. Vous allez me permettre, Raimi, je vais revenir à vous, mais je vais permettre à Angela de répondre. Vous l'avez écouté. Parce que je n'avais pas répondu à la Oui, question. d'accord. Justement, je reviens vers vous Oui. en tant que femme. Oui, en tant que femme, Alors, moi, vous faites si quoi? un homme veut me quitter, je le laisse partir. Expliquez. Oui, je ne le retiens pas. Parce que nous avons commencé ici à dire que les femmes sont dans l'émotion. Les hommes, ils mûrissent ce qu'ils veulent faire. Un homme, lui, il est capable, en fait, de coucher, avec une femme sans l'aimer. Il est capable de faire la différence entre le sexe Et l'amour. et l'amour. Ouais. Ouais. Donc, quand un homme décide, en fait, de partir, c'est qu'il a déjà réfléchi. C'est parce que vos comportements l'insupportent. C'est parce que la routine s'est installée, il ne trouve plus son compte. C'est peut-être parce que il y a une autre qui le fait chavirer. C'est un refuge beaucoup plus intéressant et Peut-être calme que c'est une tigresse ou une panthère, on ne sait jamais. Hein? Dehors. Ouais. Mais généralement, nous femmes, parce que nous sommes dans l'émotion, nous allons commencer à faire les promesses impossibles. On va commencer par lui dire non, machin, il faut rester, il faut faire ci, faire des promesses que nous n'allons même pas pouvoir tenir. Donc, vous donnez l'impression d'être acquise. À ce moment, en fait, tout ce que vous arrivez à faire, c'est de repousser encore l'homme plus loin parce que les hommes, ils aiment le challenge. Hein? Quand il n'y a pas de challenge, quand vous êtes acquise, le gars, il s'en fout, il s'amuse avec vos sentiments. Et donc, vous rentrez dans une sorte de dépendance affective qui, finalement, vous fait mal à vous-même. Mais si je vous raconte mon expérience, le père de mes enfants aujourd'hui, à chaque fois, lorsqu'on a une dispute, il décide de partir. Il m'a envoyé la bague plusieurs fois. Chaque fois, moi, je le supplie. Et je m'agenouille même. Angela. Oui. Vous-même. Oui. Je me suis mariée à 23 ans, j'ai eu mon premier enfant à 24 ans. Je n'étais pas mariée pour divorcer après. Je vous ai dit au départ que je suis de celles qui pensent ça. Ouais. Mais avec les expériences qui se sont accumulées, j'ai compris que, mais non. Donc, à chaque fois, il lui est arrivé de quitter la maison conjugale, d'aller chez ses parents. Et je suis allée là-bas le chercher. Il est arrivé qu'il me trompe et qu'il me dise que celle avec qui il était faisait mieux l'amour que moi. Et là, moi, je me suis fâchée, je suis partie. Ma maman m'a dit... Cette fois, vous aussi, vous êtes partie. Oui, ma maman m'a dit, tu retournes. Je suis retournée. À choisir, c'est la choisir. Voilà, je suis retournée. Mais au fil des jours, finalement... Il m'a tapé, il m'a dit qu'il ne voulait plus de moi dans un état où j'étais malade. Et moi, je lui ai dit, c'est assistance à personne non en danger. Donc, cette fois-là, je reste là pour me soigner. Mais après, si tu veux, on divorce. Et c'est comme ça qu'on est allé. Donc, en fait, vous ne faites que retarder peut-être l'échéance. Et entre-temps, vous ne vivez pas bien. Je suis d'accord, hein, le divorce, c'est plus que les parents, c'est les enfants que ça atteint. Parce que j'ai eu l'expérience. Et donc, je comprends pourquoi nos parents mettaient entre parenthèses, en fait, leur vie pour, en fait, rester et se dire que les enfants. Mais à ce prix-là, c'est qu'aujourd'hui, les ressources financières que M. Raimi peut avoir, moi, je me dis que je peux avoir ça aussi. Les choses ont évolué de sorte que la femme aujourd'hui, tout ce que l'homme peut lui faire, elle-même, elle peut se le faire. Donc, elle ne voit plus l'opportunité, la pertinence de rester forcément et de mettre sa vie entre parenthèses pour des enfants. Alors, Raimi, vous avez écouté Liliane qui dit non, elle se bat pour garder son homme. Et Angela qui estime que non, si l'homme veut partir, il peut partir. Alors, spirituellement parlant, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement ce samedi après-midi ces deux comportements?
D'abord, il y a des nombres. Quand l'homme a ça, vous devez savoir que c'est un potentiel prostitué, insatisfait, cyclique. Je suis d'accord. Si jamais il vous arrive de tomber sur ce gars, je vous en prie, apprenez à accepter qu'il aille en récréation régulièrement. Et apprenez à voir comment vous aussi, votre matrice doit l'impacter. Sinon, il finira par erreur. Vous quittez, non, même pas par rapport à vos défauts, hein, mais par son incapacité à contrôler ses énergies sexuelles. Parce qu'il y a des nombres qui sont à dominance 16, tels que le nombre 5. Je ne sais pas si vous voyez. Vous verrez, quand vous avez un homme qui a le nombre 6, il se prostitue très peu. Il aime sa famille. Par contre, quand je prends le cas, là, j'étais avec ma soeur. Oui, Liliane. Maintenant, je suis avec Angela. Vous savez, il y a d'abord des femmes qui ne peuvent pas rester dans un foyer tout le temps. Mais ne savent pas. Ok. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Votre propre métier d'abord. Il vous faut un homme de hauteur, un ermite comme on dit, un homme christique, un homme mahométan pour rester avec vous. Parce que déjà, même quand il est à la maison, il vous regarde à la télé là. Tout ce qui passe dans sa tête, vous ne pouvez pas imaginer. Quand une femme est dans votre métier, permettez que je salue aussi Tatiana, je salue son mari, parce que ce sont des hommes, votre métier emmène l'homme à évoluer spirituellement, par sa tempérance et sa capacité à faire taire ses propres récréations incitatives et calculatrices, je ne sais pas tout ce que je vais vous dire. Pour vous dire que il y a des métiers, quand une femme fait ça, elle doit savoir que il se peut que le mariage ne dure pas. Ce n'est pas seulement votre métier de journaliste, il y a d'autres. Hein. Pour vous dire quoi, en résumé, parfois, il y a des gens, c'est à partir normalement de 45-50 ans qu'elles devaient se marier. Mais on se marie tôt. Et c'est le cas de ma soeur. Il y a des femmes qui ne devaient pas vite rentrer dans le foyer. Mais je n'étais pas journaliste, hein? Non, ce n'est même pas lié. Ça que je dis n'est pas lié au métier. Vous savez, excusez-moi. Mais j'ai fait 15 ans de dans mariage, les moments difficiles que vous avez traversés, du fait que j'ai travaillé aussi à l'ORTB, j'ai fait des études sur vous. Oui. Et je vous ai soutenu dans des milieux que vous ne pouvez jamais penser. Pour vous dire quoi, je vous en prie. L'affaire de mariage, c'est une affaire de grâce divine. Alors, dites-nous un peu, Liliane, est-ce qu'une femme mérite de se battre pour son homme? Parce que quand ce dernier veut partir, quel que soit les mécanismes que vous allez mettre en place, il est décidé à partir et il va partir. Alors, je vous demande, parce que vous avez dit... On ne demande pas l'amour. Oui, vous avez dit que vous allez rester pour lutter, pour vous battre. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'une femme mérite de se battre pour un homme qui est déjà au devant de la porte pour partir? Moi, je pense que quand je dis... il faut se battre pour un homme, c'est pas pour dire à tout prix, non. Il y a des limites. Et comme j'ai dit tantôt, pour entrer dans un mariage, il faut déjà savoir ce que l'un ou l'autre veut. Maintenant, pour s'aider, pour accepter que l'homme vous quitte le foyer, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord se battre. Et le maillon d'un foyer, la clé d'un mariage, selon moi, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Déjà, quand vous voyez des égards de comportement venant de votre homme, il faut tout le temps lui mettre au sol, parler, dialoguer avec lui, essayer de comprendre ce qui ne va pas dans sa tête. Quand vous voyez, il fait des trucs qui ne vont pas, toujours dialoguer et toujours être créatif dans le foyer. Vous pouvez rester, vous créer, parce que l'homme a horreur de la routine. Si vous savez, aujourd'hui, il mange le riz, demain, vous changez, vous faites des trucs pour le séduire d'abord dans le couple jusqu'à ce que vous trouvez ce qui ne va pas, si c'est lui le problème ou si c'est vous le problème. Donc moi, ça c'est ce que je pense. Et du moment où vous vous rendez compte qu'après tout ce que vous avez fait pour le ramener à la raison et qu'il choisit de partir, laissez-le partir. D'accord? Aussi, il y a un problème dans notre société de nos jours. C'est nous les femmes,
Avant, c'était pas comme ça avec nos parents, nos grands-parents. Autre temps, autre mœurs. Autre temps, les femmes vivaient, qu'est-ce que je vais dire? C'est l'homme qui travaillait, les femmes étaient des femmes au foyer. Aujourd'hui, parce que peut-être Liliane est Lille Fashion, elle a une entreprise, monsieur étant, elle ne comprend pas la différence entre son foyer et son métier. Du coup, parfois, on mélange les deux et normalement, la femme doit connaître sa place dans son foyer et faire tout pour pour que son homme reste auprès d'elle. Mais du moment où elle n'arrive pas, qu'elle a mis tout ce qu'il faut et il veut partir, il faut lui laisser partir. Justement, je rebondis. Oui, vas-y, allez. Oui. Il faut le laisser partir parce que quand il a décidé de partir, on ne commande pas l'amour. Quand il a décidé de partir, il finira par partir. Parce que quand vous essayez de le supplier, d'écrire des longues lettres, de faire des choses, non, ce que vous dites, c'est que quand il décide de partir, on se remet en question et on essaie de voir ce qui ne va pas. Cette possibilité est là. Mais quand vous le faites, effectivement, comme vous l'avez dit, finalement, si le gars, il veut partir, il vaut mieux le laisser partir. Quand il veut partir, ce n'est pas de lui dire « Oh, il faut partir ». Non. Nous avons pris l'habitude de commencer à supplier. Non, ne fais pas ça, à lui faire des promesses parce que c'est peut-être après juste un clash qu'il décide de partir. Et quand nous le faisons comme ça, ça ne marche pas. Donc, il faut prendre, c'est pas lui dire vas-y, mais prendre le temps de rester calme, de se remettre en soi-même, ne pas faire de scandale, mais rester patiente et calme pour gérer la situation. Parce que quand nous rentrons dans les émotions, finalement, ça va contre nous. Moi, j'ai un autre exemple. Après le père de mes enfants, je suis sortie. J'ai eu un autre compagnon qui était avec moi jusqu'au moment où j'ai fait mon truc le 1er mai. Celui-là, je le suppliais tout le temps. Je l'aime tellement et puis je n'avais pas envie de changer, d'avoir trop de mecs dans ma vie parce que j'ai 2 enfants, une fille et un garçon à éduquer. Donc, je ne voulais pas changer tout le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, je n'en pouvais plus. Parce que plus je lui dis ça, plus il s'en va. Il y a quelque chose que vous devez comprendre par rapport aux hommes également. C'est que quand vous commencez par dire à un homme, je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas... Il a peur. Ça le repousse encore. Il a peur de ces engagements-là, de ce genre de trucs. Et ça se remarque chez presque tous les hommes. Donc, à force de faire ça, Jérémiade, lui, il s'en va encore plus. Donc, il faut se remettre en question, comme on le dit, se centrer sur soi-même, faire autre chose et se remettre au goût du jour. Et il va revenir. Parce que moi, j'ai vécu l'expérience. Actuellement, même hier, le monsieur, il ne fait que m'appeler parce qu'il a constaté que je suis passée à autre chose et c'est encore un challenge aujourd'hui pour lui de pouvoir me reconquérir. Mais le supplier, être là, machin, vous n'êtes pas dedans. Faut pas le retenir et faire comme si vous commandez. Vous rentrez dans une dépendance affective qui finalement retombe dessus parce que ça va être une relation toxique dans laquelle vous n'allez pas vous sentir bien. C'est comme si c'est vous qui donnez plus que l'autre n'apporte et c'est l'amour, c'est des choses qui tuent la relation. Alors, Raimi, là je ne vais pas poser la question au métaphysicien, je vais poser la question à l'homme que vous êtes. Lorsque vous êtes comme ça, dans une relation avec une femme comme ça, et vous décidez de la quitter, est-ce que ça vous amuse de voir cette dernière se débattre comme un bon petit diable, comme s'arracher les cheveux pour absolument rester à vos côtés?
Je vous en prie, précisez, est-ce que c'est la mère de mes enfants ou... Oui, la mère de c'est même votre épouse ou votre copine, votre maîtresse, je ne sais pas. Je vais d'abord parler de la mère de mes enfants. Oui, allons-y. Même la mère de ses enfants, il sait en fait que ça va lui faire mal. Allons-y, commençons par la mère de vos enfants. Pour ce que je suis, oui. La mère de mes enfants ne peut pas me quitter, quel que soit ce qu'elle est. Pour ce que je suis, je précise. Oui, ça c'est vous. C'est ça, je dis, pour ce que je suis. Bon, alors, vous enlevez la toge de Monsieur Raimi, vous portez tout simplement la toge d'un homme, un homme petit H. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, et je précise, celle dont vous parlez ne doit pas être la mère de mes enfants. Elle ne doit pas. Moi, quand tu me fais un enfant là, tu ne peux plus aller, tu vas rester boire ça jusqu'à la lit. Chez moi, c'est un point. C'est pour ça que vous ne verrez pas. Vous savez, Monsieur Raimi ne va pas choisir n'importe qui pour être son épouse. Ça c'est déjà donc, ça. Lui, il ne peut pas répondre à la question. Oui, justement, c'est pour ça que je demande à Monsieur Raimi, juste pour 2 minutes, chers téléspectateurs, qu'il retire sa toge de métaphysicien et devienne un homme lambda. Vous allez remarquer que nous, en tant que ce que nous sommes, nous ne nous allions sexuellement qu'avec celle qui a une grande capacité, une grande qualité, de manière à avoir la qualité. Okay. Vous avez ce que nous appelons, souvent nous allions plus aux Amazones. Okay. La réincarnation des Amazones. Moi, je ne peux pas aller avec une femme qui n'est rien. Ce n'est pas possible. Okay. Elle n'a rien à m'apporter. Il faut que tu sois une... Vous voyez, il y a des femmes, vous savez que c'est des guerrières nées. Et pour ce que je suis, moi, j'ai besoin de ça. D'accord. Ces pareilles femmes, je suis prêt à tout dépenser pour la voir à vos côtés. À osmoser ses qualités et acquérir ses qualités. Okay. Ça nous emmène souvent à nous accaparer de certaines femmes. Donc, quand c'est une femme qui n'est pas Amazon, quand c'est une femme lambda, je ne ferai pas. Ce qu'il essaie de dire, c'est que tout se ramène en fait au socle du départ. Pourquoi vous vous êtes mis ensemble? Parce qu'en réalité, une femme, quand elle se met avec un homme, c'est elle qui a en possession les vices qu'il faut pour construire cet homme-là, pour lui apporter quelque chose. Mais si c'est une femme qui n'a pas cette... encore que l'homme aussi doit comprendre que c'est cette femme-là qui veut le porter. Donc c'est vice-versa que le socle, quand il est faussé, c'est qu'il est faussé et que après des choses comme ça, on peut décider de se quitter, ça va arriver. Mais sinon, si c'est un bon socle, et chacun sait pourquoi il est avec Tatiana ou bien avec... S'il vous plaît, madame, oui, pour la métaphysique, oui. Je vous en prie, je le dis et j'assume ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas s'amuser avec une autre vie. Okay. C'est ça. Dès le départ, quand ce n'est pas la mère de vos enfants, et quand vous ne voulez pas faire d'elle votre femme, si c'est une jomba, mettez les choses sur la table et négociez en prostituée. Voilà, ok, alors, dernier tour de table avant de clôturer cette émission cet après-midi. Liliane, moi j'aime bien vous appeler affectueusement Lil Fashion. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes promotrice de la marque Lil Fashion. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les astuces que vous utilisez pour ne pas laisser partir votre prince charmant? Parce que le dehors est dangereux, hein? Ou bien? Elle a que 4 ans de mariage. Bah, 4 ans, c'est pas petit quand même aussi, mais hein? 4 ans de mariage. 4 ans de mariage. 11 ans de relation. Voilà. 11 ans de relation. Il reste encore beaucoup jusqu'à la fin. Alors, dites-nous, en 11 ans, quelles sont les astuces que vous avez utilisées pour que le prince charmant ne s'envole pas? Il le suit, il est dans le studio. Ouais. Non. Ma meilleure astuce a toujours été le dialogue. Okay. Comme j'ai dit, le dialogue. Ma soeur a dit tout à l'heure, quand un homme veut partir, il ne faut pas le supplier, il ne faut pas le... Non, c'est pas supplier. Moi, déjà, je pense dans un foyer, quand un partenaire supplie l'autre, ce n'est plus une relation. Tu ne dois pas supplier ton mari à être avec toi. Parce que dans cette relation, lui-même, il en gagne quelque chose. Pourquoi le supplier de rester dans le foyer? Non. Je pense que c'est plus le dialogue. Quand il fait, c'est pas bon, je lui fais asseoir, monsieur, telle chose que vous avez fait, j'ai pas aimé. Et on en parle. Pour moi, la clé forte, c'est le dialogue. Et quand il est fâché, est-ce qu'il a un mets spécial qu'il aime que tu oui, bien sûr. C'est ta famille, on en a besoin. Quand il est fâché, il aime manger le taro
de chamois. Ah là là, je Taro ne dis pas. sauce jaune avec, avec du vin rouge. Oh là là. J'ai c'est des bien. petits trucs que je fais, des petits repas pour le ramener. Quand il voit déjà ce plat servi sur la table, même si sa colère était au top, ça diminue. Voilà. Angela, certainement Ça, c'est que bien. vous avez eu à faire tout genre d'expériences. Est-ce qu'aujourd'hui, même si par le passé, vous avez quand même connu une expérience assez amère, et vous l'avez dit ici, que si vous êtes avec un homme, il veut partir, vous allez le laisser partir. Mais quelles sont quand même les astuces que vous avez utilisées qui pourront éventuellement servir à d'autres femmes qui ne veulent pas forcément se séparer de leur mari, de leur conjoint ou même de leurs petits amis? La décision de partir ne vient pas soudainement. Si vous décidez de partir, en fait, vous préparez votre départ. Et je vous ai dit que je suis de celles qui croient que quand on est ensemble, c'est pas pour divorcer. Moi, j'ai même fait bûcher commun. Donc, quand mon mari, il avait souvent voulu partir, comme elle a dit, c'est le dialogue. Et j'ai été témoin de mariage de plusieurs. Donc, je résolvais beaucoup de problèmes parce que lui-même, il savait que moi, je ne voulais pas le quitter. Je n'avais pas du tout envie de le quitter. Donc, c'est effectivement le dialogue à prendre. Mais il y a de ces hommes-là, moi, il y avait une certaine différence d'âge aussi entre nous qui faisait que il a 12 ans de plus que moi. Donc, à un moment donné, il se disait que, mais qu'est-ce que cette petite fille-là va m'apporter? Il me comparait tout le temps à une fille. Oh, moi, je me disais, mais toutes mes excuses, je t'ai fait des enfants, tu couches avec moi, et puis nous sommes ensemble, nous sommes déjà... Pour toi, vous étiez au même pied d'égalité. Oui, et donc D'accord. c'est dans le dialogue qu'on allait pouvoir remettre les choses ensemble. Donc, comme elle le dit, il y a le dialogue, mais si ça ne suffit pas, si vraiment il ne vous comprend pas, le fait de le supplier, c'est ça, moi je l'ai fait, c'est pour ça que je dis que c'est pas bien. D'accord. Et le fait de le supplier, de lui faire des promesses, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais changer, je ne peux pas vivre sans toi, tu ne peux pas me quitter, non, il faut te recentrer sur toi-même, voir tes forces et faiblesses, essayer de repartir à zéro à chaque fois, mais à un moment donné, il faudra le laisser partir, faire ce qu'il veut faire. Ma deuxième expérience, c'est que moi, j'étais tout le temps en train de lui reprocher, en fait, les trucs qu'il fait et qui ne sont pas bien, que je n'aime pas. Je lui reproche ça à chaque fois. Je lui dis, ah, ça, c'est pas bien. Mais ça l'éloignait plutôt de moi. Maintenant, quand je me suis recentrée sur moi-même, je suis passée à autre chose et je suis comme épanouie. Je ne suis pas derrière lui en train de dire ci, en train de dire ça. Et je fais comme si, bon, il n'existait pas. Je l'ai ignoré pratiquement. Le gars, il est revenu et c'est à moi maintenant de choisir si je veux rester avec lui. Donc, il faut penser à son épanouissement, ne pas être au crochet d'un homme parce que quand vous êtes acquise, il va s'amuser avec vous et c'est une relation toxique. Vous mettez votre relation entre parenthèses. Alors, Raimi Amoussa, vous êtes le métaphysicien. En d'autres termes, vous êtes le sage qui est sur ce plateau. Lorsque un homme décide de partir, qu'est-ce que la femme doit faire? Elle doit le laisser partir, elle doit rester ou lutter? Je le dis directement, qu'on le laisse partir. Sans hésiter. Parce que il y a ce que nous appelons en métaphysique la loi de la quarantaine. Nous n'avons pas souvent le courage de traverser le désert. Souvent, quand tu laisses quelqu'un comme ça partir, vous verrez que c'est cette même personne, quand il va aller faire l'expérience des différents cesses là, qui reviendra. Et si vous ne savez même pas faire là, ce sera plus dangereux encore, son attachement. Pour vous dire quoi? La récréation, pour ceux qui veulent la récréation, laissez-les aller toujours en récréation. Laissez-les toujours. Ce que moi je vais demander surtout à nos sœurs, c'est d'avoir leur métier, d'avoir leur indépendance financière. Quand quelqu'un veut faire le malin, occupez-vous de vos enfants, s'il y a des enfants, et de votre travail. Et vous verrez souvent, l'homme qui a quitté souvent, et la plupart du temps à cause de ces matrices qui perturbent là,
Mais c'est lui qui revient souvent Mais petit. excusez-moi, il a tellement raison parce que le père de mes enfants, au moment où j'ai lancé l'histoire du 1er mai, mais il était avec moi, il est revenu. Bon, moi, c'est les considérations du départ dont il parlait, où moi, je sais que mes parents étaient contre et aujourd'hui, ils sont décédés et tout ça, qui ont fait que j'ai dit non. Mais sinon, Dieu comme fait, jusqu'à aujourd'hui, il aurait voulu qu'on se remette ensemble. Mais c'est lui qui tempêtait à chaque fois des choses comme ça. Voilà. Il a compris que... Donc, il faut le laisser partir. C'est pas la peine. Et vous recentrer sur vous-même. Faire quelque chose de votre vie. Okay. Vous êtes déjà défini en tant que... par exemple, moi, je suis Pédia. En tant que Pédia, et lui, il est venu juste pour vous aider à être une meilleure version de vous. Maintenant, s'il ne veut pas vous aider sur ce plan-là, il faut le laisser partir. C'est pas lui qui vous définit. Alors, vous allez rapidement chuter. Rapidement. Vous avez fini? Vous avez chuté déjà? C'est pour vous dire, en résumé, que nous sommes tous comme dans un avion. D'accord. Il y a des vols, suivant la puissance de l'avion, il n'y a pas d'escale. Mais quand vous-même, vous n'avez rien contrôlé, on vous a dit qu'il y aura 2, 3 escales dans votre vie, personne ne vous a dit de prendre cet avion. Pour vous dire quoi? C'est seul le destin de chacun de nous qui s'exprime. Il y a des gens, des femmes qui doivent passer par 3 foyers avant d'être stables. D'accord. Il y a des hommes qui doivent passer par plusieurs femmes avant d'être stables. Le plus important, que chacun de nous tire leçon de toutes ces expériences de l'histoire de son âge. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de cet après-midi. Partir, rester ou lutter lorsqu'un homme veut vous quitter. Vous avez suivi Angela, elle a dit laissez-le partir. Liliane dit non, je vais me battre parce que c'est mon homme. On a traversé certaines étapes dont je suis sûre que je peux remonter la part. Raimi a été catégorique, laissez-le partir parce que c'est un avion. Un avion, on ne vous prévient pas le nombre d'escales. Mais après, vous serez le seul à pouvoir faire comptable de votre vie. Tatiana Handa Djemeya, merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous samedi quand il sera 16h.